La voix du peuple. Amis panafricains de Radio Canal K et de Radio Avoleté, merci de nous être fidèles. Coup d'état militaire au Mali, en Guinée-Conakry et tout récemment au Burkina Faso, quand la fébrilité du syndicat des chefs d'État de la CEDEAO met en péril la démocratie en Afrique de l'Ouest. C'est avec un mélange d'angoisse et de soulagement qu'on assiste à la contagion des coups d'État par des militaires qui disent, selon la formule consacrée, avoir pris leurs responsabilités pour éviter le pire à leur pays. Sensibles au cri de la détresse croissante des peuples opprimés et oppressés, les militaires disent agir selon les aspirations du peuple. Faux, diront ceux qui condamnent avec la dernière rigueur les coups d'État militaires et exigent le retour à l'ordre constitutionnel et le retour des militaires dans les casernes. Mais justement, pourquoi certains pays de la sous-région ouest-africaine francophone renouent-ils avec les coups d'État militaires? C'est la grande question qui taraude les esprits actuellement. Le 18 août 2020, un groupe de soldats avec à sa tête le colonel Assimi Goïta renverse le président Ibrahima Boubacar Keïta et s'empare du pouvoir politique. Le 5 septembre 2021, une unité d'élite de l'armée guinéenne chapeautée par le colonel Mamadi Doumbouya s'empare du pouvoir en renversant le président Alpha Condé. Le 23 janvier 2022, les militaires burkinabés entrent dans la danse. À la suite d'une mutinerie, le président Roch Marc Christian Kaboré a été contraint à la démission. Le Burkina Faso est dès lors dirigé depuis le 24 janvier 2022 par le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Eh bien, dans les trois cas, coup d'état militaire au Mali, coup d'état militaire en Guinée-Conakry, coup d'état militaire au Burkina Faso, les peuples acclament les militaires. Les organisations de la société civile et les partis politiques de l'opposition donnent leur onction à ce qu'ils s'accordent à appeler un coup d'état salutaire. Suspension de la Constitution, dissolution du gouvernement et des institutions, fermeture de frontières terrestres et aériennes, instauration de couvre-feu sont des dispositions souvent prises par des militaires au lendemain du renversement des chefs d'État en exercice. Si au Mali il est reproché au président déchu Ibrahima Boubacar Keïta d'avoir échoué de garantir la souveraineté et l'intégrité de l'État malien et de vouloir transmettre le pouvoir à son fils, en Guinée-Conakry, le coup d'état militaire fait suite à un viol constitutionnel orchestré par le président déchu Alpha Condé afin de s'octroyer un troisième mandat grâce aux fraudes électorales dans un pays où la misère et l'injustice sociale étaient devenues endémiques. Au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, il est reproché au président déchu Roch Marc Christian Kaboré l'inaction face aux attaques terroristes, au déplacement et assassinat des populations civiles et à l'insécurité grandissante. Dans tous les cas, la mauvaise gouvernance politique reste le mobile commun pour justifier ces coups d'État qui sèment la panique dans les palais présidentiels des autres pays de la CEDEAO, adeptes de l'injustice sociale et de crimes politiques et économiques que dénoncent les peuples africains. On peut dire sans se tromper que dans les deux premiers cas, les coups d'État constitutionnels ont engendré des coups d'État militaires. Dans le cas burkinabé, c'est l'incapacité du pouvoir de Kaboré à protéger les populations civiles et à défendre l'intégrité territoriale qui lui ont valu le désaveu populaire. Le cas togolais force admiration avec un fils fort Gnassingbé qui succède à son père général Gnassingbé Yadéman dans un bain de sang et passe tranquillement son quatrième mandat. Et dans ce petit pays, le Togo, les différentes tentatives des partis politiques, des forces vives et du peuple pour mettre fin à la dynastie des Gnassingbé n'ont pas réussi à faire partir le jeune doyen selon l'aveu du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Sur les réseaux sociaux, les internautes pointent du doigt accusateur vers les partis politiques de l'opposition qui seraient impuissantes ou qui trahissent la lutte de libération du peuple togolais. Avec les coups d'État salutaires au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso, les Togolais doivent-ils désormais comprendre que la situation est plutôt aux mains de l'armée togolaise? La configuration ethnique et le mode de direction de l'armée togolaise autorisent-elles à nourrir les mêmes espoirs du coup d'État salutaire au Togo? Les conséquences désastreuses du coup d'État militaire du 13 janvier 1963 font-elles craindre que le coup d'État ne soit pas une solution salutaire au Togo? Ni au Mali, ni en Guinée-Conakry, ni au Burkina Faso, les peuples n'ont jamais appelé l'armée au secours. Ces militaires ont tout simplement pris leurs responsabilités
à la suite des cris de détresse des peuples opprimés qui dénoncent la mauvaise gouvernance politique, économique et sociale. Depuis plus de 5 décennies, les populations togolaises dénoncent la mauvaise gouvernance mais n'arrivent pas à faire entendre raison aux dirigeants. Les bruits de bottes qui résonnent dans les autres pays de la CEDEAO pourront-ils inspirer certains militaires au Togo? Comment l'occupant de Lomé II va-t-il réagir au vent de panique qui souffle sur le palais présidentiel en Afrique francophone? Après le Mali, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso, à qui le tour maintenant? Eh bien, amis panafricains de Radio Canal K de Radio Affolité, ces questions se posent avec insistance sur les réseaux sociaux et certains internautes versent dans des démonstrations sur la base des indicateurs téléphoniques des différents pays. Et face à une CEDEAO devenue un syndicat des chefs d'État, des leaders d'opinion prescrivent une synergie d'action des peuples africains de l'espace CEDEAO, voire de tous les Africains du monde entier, pour asseoir la vraie démocratie qui sera caractérisée par la limitation du mandat présidentiel de la République, la redistribution des ressources des pays, l'impartialité de la justice, etc. Tout porte à croire que la Coupe d'Afrique des coups d'État en Afrique francophone, notamment dans la sous-région ouest-africaine, est bien engagée. Et en conclusion, gageons que les bouleversements actuels déboucheront sur la conquête par les peuples africains de la véritable souveraineté politique, économique dont les pères fondateurs en ont rêvé. Novio Affolité. La lutte continue. Radio Affolité. L'esprit patriotique.